Raúl Asensio est en train d'agacer tout le Real Madrid. Auteur d'un premier match compliqué face à Al Hilal en ouverture de la Coupe du Monde des clubs, Raúl Asensio a encore été en grande difficulté ce dimanche contre Pachuca avec une expulsion au bout de 7 minutes. Une nouvelle disaster class qui a fortement agacé au Real Madrid. La saison passée, l'une des seules éclaircies du Real Madrid aura été Raúl Asensio. Profitant des nombreuses blessures de David Alaba et Eder Militao, le jeune défenseur espagnol s'est frayé un chemin au sein de la défense madrilène jusqu'à être titulaire sous les ordres de Carlo Ancelotti. Un formidable accomplissement pour un joueur qui n'était pas forcément taillé pour atteindre ces sphères à ses débuts. Mais comme souvent dans le football, la première saison au très haut niveau n'est pas la plus difficile. En effet, le plus dur est souvent de confirmer lors de sa deuxième saison. Et après une première cuvée réussie avec les Merengues, le défenseur central est en train de réaliser un début de deuxième année calamiteux. Aligné en charnière aux côtés de Dean Huijsen, le joueur de 22 ans est en grande difficulté lors de la Coupe du Monde des clubs. Alors que son nouveau coéquipier brille à ses côtés, Asensio s'est illustré négativement lors des 2 premières rencontres aux États-Unis. Courtois recadre sérieusement Raúl Asensio. Face à Al Hilal, le numéro 35 des Merengues a été l'un des grands fautifs du match nul face à Al Hilal en concédant un pénalty en première période. Une énorme déception pour l'intéressé qui est sorti à la 46e minute de jeu. Pourtant, Xavi Alonso a reconduit sa confiance au jeune défenseur espagnol qui a encore été calamiteux ce dimanche soir face à Pachuca. Pris de vitesse par le vétéran Salomon Rondón, le natif de Las Palmas s'est rendu coupable d'une faute évitable qui lui a valu un carton rouge logique dès la 7e minute de jeu. Une nouvelle erreur qui a provoqué l'ire des médias espagnols. Critiqué dans toutes les colonnes des médias ibériques, Asensio a également été vilipendé par son propre coéquipier, Thibaut Courtois. Cela fait 2 matchs et 2 fois la même erreur. Ce sont peut-être des fautes très légères, mais il faut être un peu plus intelligent. On ne peut pas faire ce genre d'erreur. Mais bon, il le sait, et c'est très bien. On va se battre pour lui, pour gagner sans lui. Et quand il reviendra, on continuera à gagner. Un message d'avertissement pour Raúl Asensio qui est clairement sur la sellette avec un Xavi Alonso qui ne sera sûrement pas très patient avec lui et qui bénéficiera bientôt du retour d'Antonio Rüdiger qui devrait rapidement redevenir titulaire vu les bévues de son jeune coéquipier. La disparition d'un joueur du Real Madrid fait jaser en Espagne. L'absence d'une star du Real Madrid lors du duel face à Pachuca n'est clairement pas passée inaperçue de l'autre côté des Pyrénées. Les Madrilènes peuvent se réveiller avec le sourire ce lundi. Alors que la rencontre avait bien mal commencé pour la bande de Xavi Alonso en raison de cette expulsion précoce de Raúl Asensio, pouvant laisser présager un scénario catastrophe, les Merengues sont assurés et ont remporté leur premier match dans ce tournoi, 3-1. Ils peuvent cependant remercier Thibaut Courtois, encore impérial sur sa ligne, alors que les nouvelles têtes Dean Huijsen et Gonzalo Garcia ont continué de faire forte impression. Pour d'autres, ce fut plus compliqué. Vinicius Junior a encore eu du mal à se distinguer face à l'équipe mexicaine, même s'il est vrai que le contexte du match et son replacement plutôt axial n'ont pas aidé. Mais au moins, il aura foulé la pelouse du Bank of Arena Stadium, ce qui n'est pas le cas de son compatriote Rodrigo Góes. Son absence du 11 titulaire avait déjà surpris plus d'un avant le coup d'envoi de la partie, et derrière, il n'est même pas entré en jeu, ne disputant pas la moindre minute, alors que des joueurs comme Victor Muñoz sont entrés. Départ en vue, une absence qui interroge clairement la presse madrilène, surtout après les nombreuses rumeurs concernant un départ qui sont sorties ces dernières semaines et cet intérêt très prononcé d'Arsenal pour ses services. Ce week-end, la presse anglaise a d'ailleurs encore insisté sur la volonté des Gunners de recruter le joueur formé à Santos. Soit il est blessé et on ne le sait pas, ou alors ça sent le roussi, par exemple, lancé le journaliste Dani Garrido sur la Cadena Ser. Son collègue Antonio Romero a cependant nié l'existence d'un possible pépin physique, je ne pense pas parce qu'il faisait l'échauffement avec les remplaçants avec un bon rythme. Autant dire que les théories du complot vont bon train, surtout que Xavi Alonso ne s'est pas exprimé au sujet de l'attaquant brésilien en conférence de presse afin de mettre les choses au clair. A-t-il été préservé en vue d'un transfert imminent ? Y a-t-il un problème entre le nouveau coach du Real Madrid et son joueur ? Les dernières informations publiées à Madrid évoquaient pourtant une relation plus que cordiale entre les deux hommes. Autant de questions qui taraudent les fans merengues, et auxquelles on devrait rapidement avoir des réponses.